Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School, l'une des dernières de l'année puisque la rentrée approche à très grands pas, ou du moins si c'est déjà la rentrée, vous êtes déjà en période d'année scolaire, je vais vous donner et vous dégainer, ça veut rien dire dégainer, je vais vous donner tout de suite mes meilleurs conseils afin de réussir son année ou même si vous êtes en plein milieu de l'année, vraiment des conseils qui m'ont beaucoup aidé pour surmonter la phobie scolaire, une année scolaire, c'était un calvaire. Oui, comme d'habitude maintenant il y a mon petit micro qui va se balader. J'espère juste qu'il va pas taper dans mon col. Non mais j'ai pas demandé ça, hein. Pas demandé ça mon petit micro. Tu vas être sage, tu vas arrêter de taper de partout, sinon ça va faire un bruit désastreux pour ma vidéo et vous allez pas être content. Bref, donc j'ai pris sur mon petit carnet, mais quand je vous dis petit carnet, c'est vraiment un petit carnet, au passage extrêmement mignon. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mignon, un petit carnet cinnamoroll comme ça? J'espère que mon décor très saut 2016 vous plaît parce que vas-y, faire des vlogs, ça m'a saoulé au mois d'août. Je vous ai dit, petite pause des vlogs au mois d'août, il s'est passé trop de dingueries dans ma vie. Brefouille, moi j'ai pris mes petits conseils, bah écoutez, maintenant on y va. Hein. Déjà, on commence une année scolaire avec une bonne organisation. Ça me paraît vraiment super important d'être organisé puisque c'est la clé de tout dans la vie, mais pas forcément que dans le cours, non. Que ce soit dans ton métier, dans ta vie personnelle, professionnelle, l'organisation c'est la base de tout. Pour certaines personnes, ça sera super important d'utiliser un calendrier, genre un agenda, ou sinon sur ton téléphone, sur l'application calendrier. Ou sinon, tu as le principe de faire des petites to-do list où tu coches un peu ce que tu dois faire dans la journée. Ça peut être pratique, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez sain parce que des fois tu peux te retrouver submergé d'une multitude de tâches à faire. Faut juste aussi savoir prioriser ce qui est plus important et moins important à faire dans ton calendrier. Extrêmement important aussi, avoir un espace de travail dédié au travail, pas sur ton lit ou du moins éviter de bosser et de réviser dans son lit. Si c'est pour relire ses cours dans son lit, pourquoi pas le soir avant d'aller se coucher, ok. Mais si tu fais tes devoirs sur ton lit où t'as pas un bureau, un espace dédié, c'est super compliqué de pouvoir séparer à la fois le cadre où tu te dis bah là c'est mon lit, c'est l'endroit où je me sens bien, où je veux dormir, à ton bureau de travail où tu te dis c'est là où je dois bosser, c'est là où je dois être efficace et productif. Donc vraiment séparer les univers de ta chambre ou même de ton bureau dédié à ça. Ça me paraît super important, donc c'est pour ça avoir un bureau un minimum organisé avec ce qu'il y a pour faire tes devoirs. C'est vraiment l'essentiel, même pour le travail. Moi, j'évite de bosser dans mon lit. Bon, après, j'avoue qu'hier, j'ai fait du montage dans mon lit, mais j'avais mes raisons, ok? De temps en temps, ok, mais pas tout le temps, parce qu'après, ton cerveau, il est trop habitué à se dire, bah en fait, ton lit, c'est un espace anxiogène, parce que c'est à la fois le lieu où tu dors, le lieu où tu te sens bien, le lieu où tu révises. Enfin, c'est un peu le bazar, donc vraiment séparer les univers de sa chambre, ça me paraît primordial. Et ensuite préparer à l'avance, être prévoyant, mais ne pas être trop prévoyant parce qu'il y a vraiment des extrêmes. Être prévoyant des choses qui n'arriveront jamais parce que tu te mets trop de doutes, t'es trop stressé de la vie, ça je sais ce que c'est les gars, je sais très bien, voilà. Donc c'est pour ça être prévoyant des futurs contrôles, de futures tâches que tu vas devoir faire par rapport au cours, toujours dans la demi-mesure, hein. Ne pas être dans un extrême, ça me paraît obligatoire, sinon bah tout de suite tu vas te retrouver submergé et ça va être tout de suite pas la même. Et bien évidemment, gérer son temps, c'est la base de tout. Certaines personnes utilisent des chronomètres pour faire telle tâche dans son quotidien. Ça peut être cool, mais si c'est trop extrême comme d'habitude, non. Mais des fois, ça peut être très motivant de se dire j'ai 10 minutes pour faire ça, j'ai 1 heure pour faire ça. Ça, c'est cool. Je vais en reparler dans la vidéo, mais il y a plusieurs techniques de travail qui existent comme la technique Pomodoro. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer, c'est 30 minutes, donc 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Et après, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois dans la journée. Il y a des personnes, c'est un bloc de 1 heure sans pause pure et dure. Ils sont vraiment focus. Il y a des personnes, ils bossent sur 4 heures de deep work, donc de travail intensif, et ensuite bah, après ils sont libres. Donc ça c'est vraiment très personnel à chacun, c'est pour ça qu'il faut utiliser plusieurs techniques, voir ce qui va le mieux pour vous, ce qui fonctionne le mieux, parce que ce qui fonctionne pour moi ne peut pas forcément fonctionner pour toi, et c'est totalement normal en fait. Donc voilà, pour ce qui est une partie organisation dès le début de l'année, c'est vraiment super important de mettre des bons stratagèmes en place et de commencer une année en étant organisé parce que ça va être la clé de tout pour ta réussite scolaire. Passons à la prochaine. Ensuite, il y a les objectifs, bien évidemment. Bon, le mieux c'est de le faire en début d'année, mais sinon tu peux le faire au cours de l'année parce que bah peut-être que ton état d'esprit change au fur et à mesure de l'année, t'as pas les mêmes objectifs que en septembre qu'en juin, ça me paraît logique. Déjà se fixer des objectifs réalistes, c'est pas en ayant 6 de moyenne que tu vas viser le 18 de moyenne directement. Ça me paraît logique, faut y aller progressivement et petit à petit et que ce soit quelque chose de réaliste par rapport à ta condition de vie, à qui tu es, parce que certaines personnes ont des objectifs qui ne peuvent pas être les tiens et c'est normal. Après avoir établi des objectifs
précis dans ta tête ou même que tu as visualisé, et faut mettre un plan d'action en place. Mais comment mettre un plan d'action? Pour le plan d'action, il n'y a rien de plus simple, c'est juste tu vas te dire ok, pour arriver à tel objectif, il faut que je mette ça en place, je vais me donner les moyens, petit à petit, étape par étape, et tu vas voir que ça va se faire tout seul. Bien sûr que oui, il y aura des objectifs qui vont être beaucoup plus compliqués que d'autres, mais c'est en prenant son temps que je vous assure que ça va être sur la durée. Et c'est valable absolument pour tout dans la vie, pour vos relations amicales, amoureuses, pour des objectifs professionnels. Vraiment, c'est très important de prendre son temps, d'y aller petit à petit et de pas griller les étapes parce que en fait ça va te retourner en pleine tête à la fin et tu vas te dire ah bon, c'était pas ça ce qu'il fallait faire. Donc voilà, pour moi ça me paraît vraiment très important ce genre d'idée à mettre en place petit à petit. Bien évidemment, on se fixe des objectifs mais il faut quand même les réaliser parce que combien de fois ça m'est arrivé de visualiser quelque chose dans ma tête, de me dire je veux ça et une fois que je l'ai réalisé, je me dis en fait c'était pas si ouf. J'ai tellement visualisé, je voulais tellement cette chose que quand je l'ai eu, j'étais déçue. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte de la chance parce que par exemple à l'heure actuelle, je vis des trucs de ouf, j'ai beaucoup de chance, j'ai mis tellement de choses en place pour y arriver que maintenant que j'y suis, je me dis juste c'est normal. Alors qu'en fait, non, j'ai bossé pour, j'ai voulu avoir ces choses, j'ai galéré, j'ai pleuré, je l'ai voulu et je l'ai réalisé quoi. Donc faut vraiment se rendre compte de tout ce qu'on a pu traverser, histoire qu'à la fin, tu puisses être fier de toi et content. Le micro commence à me saouler là. Donc voilà, visualiser ses progrès, visualiser où on en est aujourd'hui et en être satisfait. Pour visualiser ses objectifs, il y a des personnes qui... Alors je déteste faire la meuf comme ça, mais bon, il y a des personnes qui utilisent des mood boards. Toi-même tu connais, tu vas sur Pinterest, t'enregistres les images qui correspondent à ta visualisation des choses que tu veux et comme ça tu te dis ok, je veux ça, on va y arriver, je visualise, je l'ai en tête, maintenant plan d'action. Et moi personnellement j'ai un délire sur Pinterest maintenant, vraiment je l'ai fait, j'ai commencé ça il y a pas si longtemps que ça et je vous assure que depuis cet été, il y a des choses que j'ai visualisées qui se sont concrétisées et je me dis punaise, la vie est folle. Genre j'ai un tableau qui s'appelle Mood et dans ma vie future, j'ai vraiment organisé une vie future qui n'existe pas, mais que je veux manifester. Ça passe notamment par la décoration de ma chambre, genre il y a des trucs que je voulais que j'ai eu, c'est des trucs tout cons, genre je voulais les brumes de Sol de Janeiro, je les ai eu, enfin je les ai payées quoi. Des idées make-up que maintenant je fais sur moi, des vêtements que je voulais que maintenant je porte, mais vraiment en plus regardez comme c'est beau, j'ai trop hâte ce printemps, cet automne pour acheter des nouveaux vêtements auto, ça va être trop beau. Le problème c'est que quand t'as des goûts un peu de luxe, tu te ruines facilement. J'ai manifesté un PC gamer, je vous promets un jour je l'aurai. Vous pourrez réécouter cette vidéo et dire punaise Charline, elle l'a voulu, elle l'a eu. Et ouais. Bon, des futures voitures que je voudrais, on vit dans la désillusion, mais t'inquiète. Un chat, parce que c'est beau les chats. Des futures maisons qui coûtent beaucoup trop cher, mais ça t'inquiète, on va y arriver. Des maisons que j'aime trop ou des appartements que j'aime trop. Je suis désolée mais c'est trop beau. Moi-même je me choque, moi qui aime la couleur, j'ai fait quelque chose de sobre, choquant. Même des coupes de cheveux que j'ai manifestées, du coup voilà quoi, on y est. Donc voilà, j'enregistre sur Pinterest des choses dans ma vie future qui arriveront peut-être d'ici très longtemps, mais on le manifeste et on l'aura. Et c'est pareil pour les cours, on manifeste des choses, parfois un peu hautes, mais on va y arriver. Ensuite maintenant on va parler de la régularité, parce que c'est bien beau d'avoir plein de résolutions et tout, régularité. Déjà faut avoir une bonne routine. Une routine, c'est important, c'est quelque chose que tu répètes le matin, que tu répètes un peu tout au long de la journée, mais une bonne routine te correspond, le fait de se lever à telle heure, le fait de faire ça le matin avant d'aller en cours, de se maquiller, de se préparer, de se doucher, enfin voilà. Ça dépend tellement des personnes, il y a des personnes qui aiment se doucher le matin, d'autres le soir, d'autres 2 fois par semaine, d'autres tous les jours, vous faites comme vous voulez. Le fait aussi d'avoir un espace rangé, genre d'avoir une chambre rangée, d'avoir un appartement, une maison propre. Pour certaines personnes, c'est compliqué et je le comprends totalement et je le conçois. Pour d'autres, c'est vraiment primordial. Donc voilà, vraiment avoir une bonne routine qui corresponde à vos objectifs et à ce que vous voulez être. Et ensuite, dans la régularité, éviter les distractions. Alors, j'ai une grosse distraction dans ma vie qui s'appelle j'ai beau être une personne extrêmement productive, à faire plein de choses. Dites-vous, sur ma chaîne YouTube Animal Crossing, j'ai 10 vidéos d'avance. 10, ça m'est jamais arrivé, mais j'avais besoin de combler un manque en moi, un vide, et du coup, j'ai dû m'occuper l'esprit, enfin bref. Et ça, c'est un gros problème. Le téléphone, alors, pas le téléphone en lui-même, pas l'objet, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a l'application du diable. J'ai bien sûr nommé TikTok. Enfin, après, il n'y a pas que TikTok. Il y a YouTube, etc. Parce que maintenant, toutes les applications sont devenues TikTok. Les spotlights, les reels, les shorts, tout ressemble à TikTok. Donc, le contenu court qui bousille notre cerveau, en fait, il faut éduquer l'algorithme. Parce que j'ai vu un j'ai vu une personne qui disait sur le contenu court comme quoi on pouvait éduquer notre algorithme pour qu'il nous éduque nous. Parce que c'est triste à dire, mais Internet nous éduque plus que nos propres parents.
donc faut apprendre à dompter ces algorithmes pour que ça soit plus bénéfique que maléfique. Ensuite, j'ai noté être flexible. Ah bah ça, le nombre de fois où je me suis dit c'est ça ou rien, c'était mieux que ça soit rien. Parce que ça sert à rien de faire la chose si c'est pas le moment. Ça sert à rien de forcer, alors que non, la vie te dit que non, pas maintenant, donc plus tard. Faut attendre. Et c'est ça le problème avec moi, et je pense comme beaucoup, c'est attendre. C'est pénible d'attendre. Et des choses, c'est sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Et moi, je suis là, mais je veux ça maintenant. En plus, je suis impatiente dans la vie. Dur. Mais voilà, être flexible avec soi-même, et la vie sera beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai noté le stress. Les stressés, bienvenue dans la team des stressés. Mais moi, c'est pas genre le stress, moi c'est vraiment un stress généralisé tout le temps. Bon, maintenant je l'ai moins, mais t'inquiète que j'ai connu ça pendant les cours. Déjà, c'est décomposer les tâches. Genre quand t'as un gros truc à faire, décomposer. Exemple, je fais que l'introduction, matin, l'après-midi je fais ça, le soir je fais ça. Enfin, prendre son temps pour faire la chose que maintenant, tout de suite, t'es fatigué. Ah ça, j'ai trop connu. Et ensuite, le principe de priorité des tâches. Bien évidemment, tu vas faire la chose la plus importante potentiellement au début et les choses les plus simples à la fin. Ou après, ça dépend des personnes, de leur organisation, mais moi je sais que c'est mieux que je fasse les futilités à la fin, afin de ne pas me fatiguer inutilement pour la grosse chose à la fin alors que c'était le plus compliqué. Donc voilà, comme ça j'ai le plus d'énergie pour le plus compliqué et à la fin ça va tout seul. Donc prioriser les tâches. Et un truc très cool aussi que j'aurais dû appliquer plus tôt, c'est tout ce qui est petites tâches inutiles qui ne t'apporteront rien, ne le fais pas directement. Garde-le pour plus tard si t'as le temps, si t'as envie. Et ça en fait j'avais pas compris. Moi, je faisais tous les petits trucs inutiles avant, histoire de bien être fatiguée pour la grosse tâche à la fin. Ah bah ça m'a vite rattrapé dans la vie. Ensuite, les techniques de relaxation, bien évidemment. Déjà, le téléphone, au revoir. Déjà, le sucre, même si j'ai une alimentation de merde, le sucre. Sur le moment, quand tu manges le sucre, t'es en mode, waouh, trop bien. Mais quand c'est que ton alimentation est basée sur ça, tu fais des pics d'humeur comme ça et des pics de boost, et ensuite t'es triste, t'es fatigué. Ah là là, je vais en parler dans la vidéo, mais c'est très important. Manger équilibré. Est-ce que je suis une personne bien placée pour dire ça? Non. Mais j'ai pu subir les conséquences du sucre sur ma productivité et sur mon état. Et c'est pas totalement bon. Bien sûr, il en faut. Mais pas une alimentation basée que sur ça. Ah là là. Genre tout ce qui est bonbons, sucreries et tout, on va éviter. Manger un fruit, buvez de l'eau, respirer un peu, aller dehors, c'est tout aussi bien. Mais bien sûr, ça fait du bien. Ah ça, je dis pas le contraire. Je suis la première à être témoin. Mais pas que ça. Ensuite, les pauses, bien évidemment, parce que moi, je m'abrutissais à réviser pendant des heures et des heures, 3-4 heures d'affilée, sans problème. Et en fait, ton cerveau, au bout d'un moment, ou je sais pas, au bout d'une heure, il est plus apte à apprendre les informations, tu révises dans le vide, juste t'es fatigué et t'as envie de pleurer. Donc faire des pauses. Mais quand je dis faire des pauses, c'est pas scroller sur ton téléphone, c'est aller dehors, se balader, penser à autre chose. Et quand tu vas te balader, tu penses plus à tes devoirs, plus à tes cours, plus au stress, aux choses anxiogènes. Tu penses totalement à autre chose, comme ça quand tu vas retomber sur la tâche des révisions, ce sera beaucoup plus simple et pris avec beaucoup plus de légèreté. Et il a fallu l'année de terminale pour comprendre quoi. Ça va. Franchement, j'ai géré hein. Et ça c'est un truc que je trouve trop important, c'est vivre ses émotions, parce que dans le stress, on a le droit d'être stressé. Faut arrêter là le truc de tout plus égale plus, nénénin, toujours être positif. Non. Des fois ça fait du bien de pleurer comme jamais pendant une après-midi entière. Tu vides tes émotions et ensuite tu repars, parce que le fait d'enfouir ses émotions et de se dire non, faut pas que je pleure, faut pas que je montre mes émotions négatives et tout, en fait tu l'intériorises et tu te sens mal, mais constamment après. Au lieu d'un moment où tu te dis là j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'être mal, tu l'acceptes. Maintenant j'accepte trop mes émotions. Il y a des soirées où je me dis je suis triste, ou il y a des jours où je suis triste et je me dis c'est ok. Comme ça pendant un jour je suis mal et le lendemain ça va mieux. Que de se dire non, j'ai pas le droit d'être triste, donc tu gardes cette tristesse de manière constante pendant beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait dû faire. Donc voilà, vivre ses émotions et les accepter, même si c'est dur. Ensuite, un peu de positif dans tout ça quand même. Il faut célébrer ses réussites. Bah oui, quand t'as une bonne note, tu vas quand même le célébrer. Tu vas pas passer directement au prochain contrôle où tu vas te dire je vais avoir 3. Non. On célèbre cette réussite, on se dit j'ai une bonne note, je suis contente. J'ai eu telle appréciation, je suis contente. Enfin bref, se rendre compte du positif qui nous arrive, parce que moi qui suis une personne plutôt pessimiste de la vie, même très pessimiste, j'avais trop l'habitude de me dire ok, j'ai eu cette bonne note, passons à la prochaine mauvaise note quoi, nickel. L'entourage, trop important. S'entourer de personnes positives, que ça soit dans votre famille, dans vos cercles d'amis ou même dans votre couple, genre être avec des gens positifs qui vous attirent vers le haut, pas des personnes qui sont là toujours à vous pointer du doigt ce qui va pas, à vous lancer des pics, des choses négatives. Non, tu passes ce type de personnes à dire ouais, ces personnes toxiques, faut les enlever. Enfin, c'est pas mon délire de dire toxique comme ça à tout va. Juste te dire on va plutôt aller vers la personne positive là-bas. Quoi. Et ensuite, le repos, trop important. Je vais en parler tout à l'heure, mais dormir c'est important, très important même. Mais oui, c'est accorder des temps de repos, se dire ok, là c'est un break, mon cerveau il est vide, on reste comme ça pendant tant de temps et ensuite on repart de plus belle pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est très pratique. Ensuite,
Oh là 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 là. Pour les pauses, alors au niveau des pauses, c'est tellement important que ce soit, mais pour tout dans la vie, dans le cadre pro, perso, n'importe quoi, faire des pauses, c'est la vie, c'est important. Il y a des jours où vous allez être ultra productif et d'autres où vous allez rien faire. Moi, j'ai encore ce problème et ce syndrome de, s'il y a un moment où je fais rien, je suis pas productive, je suis triste, je me sens mal. Si vous avez des conseils pour moi-même en commentaire qui moi-même vous donne des conseils aussi, genre comment on fait pour s'occuper l'esprit quand on fait des pauses et comment on fait pour relativiser le fait de se dire aujourd'hui j'ai tellement travaillé avant que du coup j'ai rien à faire. Ça m'arrive très souvent. Dites-vous, cette vidéo, au lieu de rien faire, j'ai préféré filmer parce que je préfère rentabiliser mon temps. Je sais pas pourquoi. Et au niveau des pauses, bouger et s'étirer, c'est trop important parce que, alors ça c'est personnel, mais il y a des personnes le matin qui ne s'étirent pas. Moi j'ai besoin de m'étirer le matin. J'ai besoin de sentir mon corps étirer, se sentir bien et tout, bouger, parce que sinon je me sens toute engourdie. Donc pour moi c'est une priorité le matin de prendre 2-3 minutes, voire 5 minutes pour m'étirer un peu toutes les parties du corps et je me sens bien parce que sinon je me sens, je sais pas, petite et toute comme ça. Je sais pas, c'est très mental. Et ensuite, s'hydrater, parce qu'on parle tout le temps d'alimentation et en fait, les gars, j'ai vu un truc trop intéressant de se dire, l'être humain est capable de survivre sans manger pendant 25 jours. Bon, moi ça sera 2 jours sinon je crève. Mais boire c'est obligatoire. Si tu bois pas dans les 3 jours, quick, ton corps est fait d'eau. Bon, j'ai une astuce pour ça. Non, c'est pas d'avoir une jerrycan de 3 litres d'eau dans ta chambre, histoire de pied toutes 15 secondes. Non, mais moi c'est juste d'avoir ça dans ma chambre à côté de ma table de chevet. Bon, n'hésitez pas à la nettoyer parce que des fois il y a la pourriture et ça me dégoûte un peu. Mais c'est juste un grand verre comme ceci. Et comme ça, tu sais, tu le vois très souvent dans ta chambre et tu te dis ça fait trop du bien. Même si c'est que 2 gorgées d'eau, pour toutes les personnes qui ont du mal à boire comme moi, boire. Mais boire sans boire avec des poudres, je sais pas quoi, juste boire de l'eau, simple. Parce que j'ai perdu l'habitude de boire de l'eau. Genre moi, l'eau, faut qu'il y ait des glaçons, faut qu'il y ait un peu de Oli, faut qu'il y ait des électrolytes. Là vraiment c'est de l'eau pure, l'eau du robinet quoi. Et en fait ça fait du bien, c'est là où tu te sens le plus hydraté. Que boire des substitutions d'eau, non, de l'eau, la pureté de l'eau, incroyable. Et ensuite, écouter son corps. Si ton corps est fatigué un soir, tu vas pas te forcer à réviser. Bien sûr que oui, des fois t'as pas le choix, tu dois te forcer, mais écouter son corps, si tu sens que là c'est stop, si tu le fais c'est pas bien, c'est contre-productif, ne le fais pas. Tu peux t'autoriser des fois le fait de repousser de temps en temps. Et c'est même normal. Je pense qu'on va parler de ça, le téléphone. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai des astuces pour vous qui ont un peu fonctionné, ou pas, pendant mes années scolaires ou même dans ma vie, quoi, parce que bon, le temps d'écran, c'est important. Je pense que beaucoup de personnes disent, ouais, non, ça va, regardez votre temps d'écran. Là, prenez le temps d'aller dans votre temps d'écran, vous allez pleurer. Et comme ça, tu te dis, ah, punaise, 10 heures de temps d'écran, c'est peut-être bizarre. Donc vraiment, se rendre compte du temps d'écran que vous passez, par exemple, moi, vous voyez mon temps d'écran, 12 heures. Mais j'ai une excuse. Premièrement, c'est mon travail, effectivement. Vous voyez, hier, j'avais 16 heures de temps d'écran, tu dis waouh, 16 heures, comment tu fais Charline, c'est impossible. Tous mes appareils Apple sont connectés, donc des fois je me retrouve avec des 21 heures de temps d'écran, alors que j'ai dormi plus quand même. Bon, il y a quand même par exemple 4 heures sur CapCut. Ça c'est quand mes vidéos elles se téléchargent, donc forcément quand j'ai une vidéo qui met 2 heures à se télécharger, et par exemple si en un jour je fais 2 vidéos, tu te doutes bien que les 8 heures sur CapCut c'est pas que du montage. Les 3 quarts c'est juste aussi CapCut qui télécharge, même YouTube aussi. Quand je laisse mon iPad toute la journée allumé pour exporter une vidéo YouTube, voilà. Donc mon temps d'écran il est pas spécialement réaliste parce que je pense que je suis plus aux alentours des 10 heures que des 17 heures. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, même avoir 10 heures de temps d'écran, même si c'est mon métier, c'est beaucoup trop. Enfin, je dis pas que, des fois c'est important, je dois faire du montage, je dois filmer des vidéos, je dois faire du contenu, des fois j'ai mes écrans qui restent allumés, donc forcément ça rajoute du temps, mais très important, le temps sur TikTok, là, les 1h33 par jour, parce que je pense que je passe à peu près 1h30 par jour sur TikTok. Je sais que je dois faire à peu près 6 ou 7 TikTok par jour. En vrai, ça me prend une demi-heure grand max. Une demi-heure pour trouver l'idée, regarder un petit peu ce qui se fait, refaire le contenu, etc., les reposter sur les réseaux. Ça me prend 45 minutes par jour. Certes, c'est beaucoup, mais ça fait partie de mon travail. Les 1h30 sont pas nécessaires. Donc voilà. Ensuite, il y a des applications pour bloquer. Par exemple, après 21h, t'as pas le droit d'aller sur Instagram. Et ça peut être pratique pour certaines personnes d'avoir un temps d'écran limité. Et bien évidemment, pour votre année scolaire, vous pourrez me remercier, c'est supprimer tout ce qui est contenu court, donc TikTok. On parle beaucoup de cette application, mais très important. Aussi, pour certaines personnes, c'est très important d'utiliser de la musique ou d'écouter de la musique quand ils font du travail ou ce genre de choses. Alors moi, je peux pas vous conseiller ou pas. Il y en a qui utilisent la musique, ça les aide. Moi, non. Moi, j'écoute juste la musique le soir, très tard, vers 23h, ma playlist très dépressive de musique russe qui n'ont aucun sens, où je comprends pas les paroles. Ça, c'est cool. Moi, j'associe plus la musique à quelque chose de mélancolique, de triste, de nostalgie, ou d'un mood que je veux créer, mais pas de travail. Parce que je supporte déjà pas les écouteurs. Oups, donc on va pas aller bien loin avec moi.
On va parler aussi de l'hygiène de vie, c'est trop important parce que l'hygiène de vie que j'ai complètement délaissée pendant mes années de phobie scolaire et du lycée et un peu du collège aussi. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai toujours détesté les cours. Du moins, les méthodes de travail n'étaient pas faites pour moi et je me sentais pas à ma place. Donc forcément, j'étais au bout de ma vie. Pourtant, j'étais très studieuse, j'avais des super bonnes notes et tout, très élève modèle, les cours bien écrits, tout. Voilà, vous voyez un peu le genre d'élève comme ça. C'était moi. Déjà, au niveau de l'hygiène de vie, c'est dormir. Oh là là, je comprends pas. L'être humain, on est le seul être sur cette terre à se dire, et viens, et si on se privait de dormir alors que c'est un besoin naturel? Les autres animaux, ils se disent pas, punaise, faut que je me lève à 6 heures. Non, dormir, c'est important. Donc, quitte à vous coucher plus tôt et arrêter de troller, c'est une bonne idée. Les balades. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui sont très casanières, il y a aucun souci, mais n'hésitez pas à aller toucher de l'herbe dehors. Juste vous balader autour de chez vous, ça fait du bien. Parce que rester toute une semaine enfermé chez vous, je trouve pas ça normal de normaliser le fait que les gens, il y a des personnes qui ne sortent pas de la journée. Moi-même, ça m'arrive des fois de pas sortir un peu de la semaine et tout, mais tu vois, le week-end au moins, je sors dehors, je me balade, je me promène. Et faut arrêter de normaliser le fait que les gens restent assis toute la journée derrière un écran. Enfin, je sais pas. Éviter les excès, mais dans tout dans la vie, les excès de sentiments, les excès d'alcool, de café, enfin, les trucs comme ça, faut pas. Bon, après, je vous parle même pas de tout ce qui est glouglou et fume. Non, ça, on va se battre. Alors là, on va se battre. Ah, très important aussi, une bonne posture, parce que vous voyez pas ma posture, mais c'est une posture aléatoire comme d'habitude. Très important d'investir dans une bonne chaise, d'avoir une posture bien droite, parce que sinon, mal au lombaire, mal en bas du dos, et t'es finito. Parce qu'on se rend pas compte, mais une douleur dans son corps, ça peut ruiner ta journée, même ta vie, littéralement. Pour toutes les personnes aussi qui ont des problèmes pour bien s'alimenter, etc., il y a les compléments alimentaires, genre compléments, quand faites une prise de sang, vous verrez bien vos carences. Carences en fer, carences en vitamines, et il y a des petits compléments et tout, pépite. Et ensuite, il y a l'hygiène de vie de base qui peut s'avérer compliqué pour certaines personnes. Le fait de se brosser les dents, de se doucher, de s'habiller. Vraiment, de prendre le temps, un peu chaque jour, de faire ça. Pour certaines personnes, c'est compliqué. Moi-même, je suis passée par là. Et quand on sent tout ça, waouh, on revit. Ah, ça, je vous promets. Et bien évidemment aussi, l'équilibre entre les amis. Avoir des amis, c'est important. L'être humain est un être humain social. On a besoin des gens. Et la famille. Bon, si vous avez une famille approximative, dirigez-vous vers vos amis. Ou à l'inverse, dirigez-vous vers votre famille. Est-ce que mes conseils n'étaient pas mal en vrai? Si, mes conseils étaient pas mal. En tout cas, j'espère que ça va vous aider un peu à surmonter cette épreuve de rentrée ou cette épreuve d'année scolaire qui arrive ou cette année scolaire qui se continue si vous arrivez. Sur cette petite chaîne, franchement, c'est des conseils que j'aime appliquer, que j'aurais dû appliquer et que vous devriez appliquer. Je ne suis pas la voix de la raison, du moins je ne pense pas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et puis sur ce chat, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.